Alain Gesser de votre équipe? Bah, je sais pas, c'est à vous en tant qu'observateur privilégié de me le dire. Toujours difficile d'évaluer son équipe, mais je pense qu'on a fait dans l'ensemble un bon match complet et solide, et puis on a essayé aussi de bien jouer. Vous mettez 2 buts à Bordeaux, c'est pas rien? Oui, moi je reste toujours admiratif par rapport à cette équipe, même si elle est en difficulté actuellement, mais ça reste pour moi une très belle équipe et c'est une belle performance de battre cette équipe. En tout cas, vous avez un petit peu, avec des points de fédération, dit en vacances. Vous prouvez encore ce soir après Lens que vous n'y êtes pas du tout. Oui, la seule réponse, comme je dis aux joueurs, que l'on peut montrer, c'est sur le terrain. C'est là où est toute la vérité. Donc nous, quand ça va pas trop bien, on courbe les chines et puis on se met au travail. Et puis après, on essaye, comme ce soir, de faire le maximum sur le terrain. Tombeur des gros, Valenciennes? Je l'espère, parce qu'il y en a encore des gros à venir. Mais ce qui était important pour nous, c'est de renouer la victoire à domicile. Et puis d'engranger des points, important pour un classement auquel la 10e place nous tient à cœur. Vous aviez fait la même défense que le match aller. On voit suivi Plasile, on fait un petit peu un cran au départ. Oui, l'avantage c'est que dans ce système-là, le 6 peut reculer d'un cran ou monter d'un cran. Donc cette facilité d'adaptation nous permet de bien être présent pour essayer de ne pas laisser l'adversaire jouer. Vous avez aussi gagné cette rencontre parce que vous avez gagné tous les duels, notamment en première période. Les duels c'est important, mais je pense qu'aussi après on peut pas battre Bordeaux si on se contente que de défendre. Et il faut essayer de jouer. Par moments on l'a bien fait, par moments un peu moins. Mais c'est dur contre une équipe comme ça de bien jouer de début à la fin. Mais dans l'ensemble, on a aussi essayé de produire du jeu. Et puis on s'est créé quand même pas mal d'occasions. Sans être péjoratif, vous avez un banc. Si on peut parler de banc. Bah, je sais pas, mais moi j'ai toujours été convaincu et toujours c'est arrivé nombreuses fois cette saison que lorsqu'il y a comme là 5-6 absents, qu'on a des solutions et que la vraie richesse c'est le groupe et on arrive toujours à trouver des solutions et par le collectif et cette âme qui règne dans le vestiaire de compenser n'importe quelle absence. Et puis moi j'étais pas inquiet sur la qualité des garçons que j'avais ce soir. De rien. Terminato? Oui, 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 mais bon, nous on voit depuis plusieurs semaines qu'il monte en puissance. Et puis Bobo, c'est Bobo, il a son impact athlétique, c'est important face à Chamac. Et puis c'est la négation même, un état d'esprit irréprochable. Donc à l'image de tous les joueurs, mais il a fait un gros match. C'est un vrai bon retour et on est content de pouvoir s'appuyer sur l'ensemble de l'effectif. Oui, c'est vrai que c'était inhabituel, mais bon, je l'ai déjà vu, il était formé à ce niveau-là, et je vais laisser mon collègue Laurent Blanc. Si. Je suis pas très bien assis là. Je vais le faire à debout, non? C'est une grande déception ou il y a une logique quelque part ce soir? Non, c'est une déception dans la mesure où, bon, avec ce match de retard, on avait quelques espoirs. On sait qu'on est dans une période difficile, délicate. Malheureusement, le match de ce soir est le résumé des 5 dernières journées. Je pense que, comme je l'ai dit à vos confrères de la presse, de la radio, je crois qu'après cette élimination à Lyon, contre Lyon en Champions League, je pense qu'il n'y a plus de motivation nécessaire ou de motivation physique, technique et surtout mentale pour que les joueurs aient une réaction d'orgueil, même une réaction d'orgueil ce soir, alors qu'on pensait qu'on pouvait l'avoir après 15 minutes de jeu, malheureusement sur une action anodine de Valenciennes, on prend un but et on sait très bien que dans des périodes comme ça, dès que l'adversaire ouvre la marque, on n'a pas la capacité de réagir. Vous aviez quand même 75 minutes pour le faire, il y avait du temps et Oui. il n'y a eu qu'une seule occasion bordelaise sur tout le match. Oui. En ce moment, le bilan est vraiment où les constatations sont très négatives, dans la mesure où, bon, depuis un certain temps, on n'arrive pas à ne pas prendre de but. Et le constat que je fais ce soir, c'est que non seulement on est allé dans cette statistique, puisque bon, Valenciennes a marqué des buts,
Mais ce soir, on a vu qu'on était pratiquement dans l'incapacité de marquer des buts. Donc, quand vous en prenez et que vous êtes incapable de marquer, forcément, il y a une défaite au bout, quoi. On croit sur le titre, c'est un peu ce qu'on peut dire ce soir, mais néanmoins, il faudra s'accrocher pour avoir une place en Coupe d'Europe. On peut toujours s'accrocher. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que bon, les joueurs sont tellement apathiques sur ce match-là que j'espère que dimanche, devant notre public, on aura une réaction d'orgueil. Est-ce qu'ils en sont capables? Permettez-moi de mettre des doutes. Et pourquoi l'équipe est si apathique en début de match? Parce que, monsieur Vautrat, quand les piles sont vides, même si vous avez des bonnes intentions, il vous faut de l'énergie. J'ai l'habitude de dire que bon, on avait prévu pour que l'équipe, en début de saison, ait le réservoir vide, pour pouvoir avoir de l'énergie pour finir la saison. On s'aperçoit que là, le réservoir est plus que vide, et malheureusement, la réserve n'est pas très pleine non plus. Et pourquoi c'est Tremolinas qui est au duel avec Lujan sur le premier but alors que c'est le plus petit? Mais c'est le plus petit, il est dans l'axe. Je pense que vous mettez un point sur notre faiblesse actuelle, qui est collective certes, mais qui est défensive notamment. Je crois que bon, dans le fait de la capacité d'avoir une réaction, c'est surtout défensivement de se rassurer. Actuellement, plus les matchs avancent et moins on se rassure défensivement. On sent qu'on est capable de prendre des buts à tout moment, et on l'a encore vu ce soir malheureusement. Donc la solidité défensive est vraiment très 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 en cause ce soir, comme je dirais durant tous ces derniers matchs que l'on vient de faire. Laurent, il y a quand même des motifs d'espoir parce qu'il va bien falloir finir le mieux possible cette saison. C'est notre but. Je crois que c'est tous les clubs qui veulent finir le mieux possible la saison. Le seul problème, il faut en avoir les capacités mentales. Je pense que les joueurs, même si on ne veut pas l'admettre, depuis notre non-qualification contre Lyon, j'ai l'impression que la pile est vide, et non seulement la pile est vide, mais on a débranché la prise. C'est un constat gris ou un constat presque noir? Non, c'est un constat normal. Il faut faire les constats comme on doit les faire, pas se mentir surtout. Alors c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur c'est difficile. On pourrait se dire qu'on va injecter du sang neuf, mais même ça, j'en ai même pas la possibilité puisque j'ai un effectif assez décimé et que c'est avec les mêmes joueurs qu'on finira la saison.